sentiment de reconnaissance, vous remercier de cette belle aventure dans laquelle vous avez su nous entraîner et dont, avec le travail de tous les militants, nous sommes sûrs qu'elle portera ses fruits, notamment aux élections municipales. Votre personnalité, votre talent, votre culture, votre courage ont été pour beaucoup un exemple, un déclic pour retrouver l'espoir. Par votre chaleur, par votre enthousiasme, vous avez su nous émouvoir et nous donner l'envie de défendre la grandeur, l'honneur, la gloire de notre chère patrie. Alors, chers amis, je vous remercie de vous lever, de faire un accueil triomphal et chaleureux. Merci, cher Sophie. Merci. Merci, chère Sophie. Merci à vous tous d'avoir assisté à cette réunion que j'oserais qualifier de familiale. Car c'est vrai que le Front National est une grande famille, unie par des sentiments qui dépassent même ceux que provoquent généralement les attachements politiques. Parce que nous partageons ensemble les risques et les difficultés d'un parti d'opposition nationale. Parce que nous sommes patriotes, nous sommes persécutés par l'établissement. Et ces difficultés nous soudent plus que ne pourraient le faire des succès que nous espérons tout de même. Parce que la vie, c'est gens qui pleurent et gens qui rient. Nous avons assez pleuré pour espérer rire un jour. Et donc, c'est dans cet espoir que nous sommes réunis. C'est ce sentiment qui doit être transmis à nos enfants et à nos petits-enfants. Le sentiment de l'appartenance à une communauté qui est à la fois une communauté spirituelle, certes, intellectuelle, mais aussi une communauté charnelle, qui est liée à la terre, qui nous porte et d'où nous venons. Parce que nous savons bien que nous sommes poussière et que nous retournerons en poussière, et nous avons avec cette poussière une affinité absolument incontournable. Nous sommes les enfants de France, que nous soyons des Français de souche, comme on dit, ou que nous soyons des Français de l'amour, comme on dit quelquefois, des enfants naturels qui sont des enfants de l'amour. Il y a aussi des Français de l'amour, et ceux-là ont leur place parmi nous à partir du moment où ils conçoivent leur avenir et celui de leurs enfants dans la communauté qui les a accueillis. En revanche, pour ceux qui ne se sentent pas bien chez nous, pour ceux qui sont mal à l'aise, qui regrettent d'être venus, qui ne se laissent aller à leur penchant. Parce que mon sentiment tout de même profond est celui de la pensée, celui qu'en anglais on dit « love it or leave it ». Aimez-la ou foutez le camp. Nous sommes dans un pays où on ne parle pas beaucoup de poésie. Vous qui êtes les enfants de ce département qui porte le nom du fleuve royal, du grand fleuve, le plus grand fleuve, la Loire, n'est-ce pas? Et malheureusement, on
on ne parle plus dans notre pays, on ne parle plus de poésie. Quand j'étais enfant, quand j'étais collégien, tenez-vous bien, jeunes camarades, on apprenait par trimestre 400 vers français, 200 vers latin et 100 vers grec au collège. C'est veut dire que ça a beaucoup changé depuis. Mais enfin, en souvenir de tout cela, et parce que nous sommes au printemps, je vais vous dire, avant de commencer, un petit poème de Charles d'Orléans, qui a été notre premier grand poète. Pas tout à fait le premier. Je crois que la première a été une poétesse.